Bienvenue à vous, amis Bélier, pour la lecture de votre mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, le mois dernier, pour titre, votre lecture avait une renaissance, une grande avancée, la force d'entreprendre. Et vous aviez la lune, je me souviens. Donc, oui, il y a dû y avoir du remue-ménage chez vous au mois d'avril, les béliers. D'ailleurs, c'est votre mois, c'est anniversaire. Donc, oui, c'est souvent les mois anniversaires sont très, très remuants au niveau énergétique. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, on voit bien que l'énergie extérieure que j'avais prétirée pour les prévisions semestrielles pour ce mois de mai, vous aviez l'impératrice. Donc après une période compliquée, puisque le mois dernier, donc vous aviez la lune, qui a dû vous faire travailler votre émotionnel, votre intériorité, et puis peut-être probablement prendre des décisions, hein, puisqu'il y avait cette histoire de renaissance. Ici, on voit bien qu'avec l'impératrice, il y a un projet qui est en gestation. Alors, pour les femmes béliers parmi vous qui regardent cette vidéo, qui sont en âge de procréer, on peut parler voilà, d'une conception d'un enfant, ou vous êtes enceinte sur le point d'accoucher, ou vous êtes peut-être à 3 mois de grossesse, puisqu'on est sur la carte numéro 3. En tout cas, l'impératrice, donc c'est l'énergie extérieure de l'univers que l'univers vous envoie pour vous accompagner sur tout le mois de mai. C'est une énergie très maternante, hein. L'impératrice, c'est un peu la maman du jeu, elle prend soin des autres, elle est très à l'écoute des autres. Mais surtout, c'est une carte de fécondité, de porter un projet à maturité. Donc pour moi, ça me parle plutôt d'un projet que vous avez en tête, peut-être suite à une éventuelle renaissance qu'il y aurait eu sur le mois d'avril. Voilà, ça peut être un projet déménagement, maison, ça peut être un projet de faire un enfant, ça peut être un projet, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi un projet à deux, je sais pas moi, ouvrir un gîte, j'en sais rien. Enfin bon voilà, un projet. Écoutez, on va rentrer dans la lecture, on va voir de quoi nous parle cette impératrice. Pourquoi elle vous accompagne en tout cas tout au long de ce mois de mai. Alors, vous quittez le mois d'avril et vous entrez en mai avec l'énergie du 8 de coupe. Ok. Donc, effectivement, le mois dernier, je pense qu'il s'est passé quand même des choses pour vous, amis bélier, puisque cette carte du 8 de coupe, elle nous parle, vous voyez bien ce personnage, ce qu'il fait, hein, il quitte. Il part, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte. Le 8 de coupe nous explique qu'on laisse quelque chose derrière soi, d'accord? Alors, on est dans les couples, donc on est plutôt dans l'émotionnel, mais ça peut être en lien avec notre vie intime, comme vous aviez la lune en énergie extérieure le mois dernier en avril, ça peut nous parler d'un travail intérieur que vous avez entamé et que vous quittez ce mois d'avril et vous entrez en mai sur ce travail intérieur, ce voyage intérieur que vous faites sur vous-même. D'accord? C'est vraiment, vous avez travaillé sur vous, peut-être même à un moment donné, vous repliez sur vous. Ça peut nous parler, voilà, d'un petit moment un peu, pas dépressif, mais voilà, on n'a pas trop envie de s'ouvrir au monde, quoi, avec ce 8 de coupe. On est plutôt dans l'intériorité. Et voilà, vous entrez en mai avec le besoin de laisser quelque chose derrière vous, a priori d'ordre émotionnel, hein, et on voit que vous avez fait une grosse introspection. Bon, forcément, vous aviez la lune en énergie extérieure le mois dernier, donc ça a dû forcément, même si c'est de manière inconsciente, fait travailler en vous ou avancer en vous des choses, hein. Donc on voit bien que là en mai, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, a priori sur le plan émotionnel, sentimental, mais voilà, ça peut prendre plein d'aspects de vie. Alors on va continuer la lecture pour voir, en tout cas ce personnage laisse certes, voilà, l'eau nous parle quand même des émotions, tout ça, mais il avance, il ne se retourne pas et il va vers la lumière, hein. Donc quitter cette chose,
cet aspect de votre vie, peut-être une maison, peut-être une personne, peut-être un travail, peut-être, voilà, ça peut être, on est dans une lecture générale, hein, donc ça peut être plein de choses à la fois, ou une seule à la fois, mais ça peut parler de tout, hein, de tous les aspects de vie. Donc on voit bien que vous quittez quelque chose, c'est difficile. Le 8 de coupe, je vous le cache pas, hein, c'est pas une énergie qui est hyper facile à vivre, mais c'est pour aller vers le mieux. Alors, votre énergie principale sur ce mois de mai, ah bah ça alors, vous avez comme vos camarades, oui, je vais y arriver, vos camarades Lion, si je ne me trompe pas, au même endroit, l'énergie qui vous accompagne, votre énergie, tout au long de ce mois de mai, c'est l'énergie de l'empereur. C'est un arcane majeur, donc c'est très fort comme message. D'ailleurs, empereur, impératrice, on a le couple symbolique impérial, donc ça peut parler aussi à certains, hein. Peut-être qu'il y a un couple qui se termine, ou peut-être vous quittez quelque chose pour un nouveau couple aussi. En tout cas, l'énergie, votre énergie, les béliers, bah d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, et oui, je dis pas de bêtises, c'est votre carte, l'empereur. C'est votre énergie à vous. L'empereur dans le tarot est rattaché au signe du bélier. Donc, oui, là, on voit bien que vous êtes dans... l'empereur, c'est la carte numéro 4. D'ailleurs, ici, on a le 3, le 4. Donc, on a vraiment une évolution. Le 4 nous parle toujours de construction. Et ici, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose pour aller vers une nouvelle construction stable, sûre, sécurisante. D'accord? L'empereur, c'est ça. C'est je mène mon empire, je mène ben, voilà, ma famille, mon travail, ma vie. Mais il faut que les choses soient posées, concrètes, oui, concrètes et sécurisantes surtout. D'accord? L'empereur, il a besoin d'être dans la sécurité. Il a besoin d'avoir un travail qui lui permet de bien gagner sa vie pour pouvoir être voilà, sécurisé sur le plan matériel, financier, professionnel. Hein. On parle vraiment de ça. Et ça, c'est l'énergie qui est la vôtre tout au long de ce mois de mai. Donc, on voit bien que vous quittez quelque chose. C'est peut-être pas simple, mais vous y avez travaillé tout au long du mois d'avril, je pense. Et là, vous entrez en mai en vous disant, bon, ben voilà, maintenant, ça y est, j'ai compris. Ça me freine. Ça me tire en arrière. Je ne peux pas avancer si je ne quitte pas cet aspect de ma vie. Donc, stop, j'arrête et je décide de construire ou de reconstruire peut-être votre nid ailleurs. Peut-être on parle d'un déménagement, peut-être on parle d'un changement de travail, peut-être on parle, voilà, d'une famille recomposée, je sais pas, peut y avoir, ça peut vraiment toucher tous les domaines, mais en tout cas, vous voulez construire, puisque c'est ça, hein, l'empereur, il est vraiment dans la construction, dans le concret, dans le matériel, mais surtout que ce soit sécurisé. Voilà. Alors, vers quoi vous allez en fin de mois? Waouh, magnifique, vous allez vers un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, encore une fois, ici, on est dans les coupes, donc on peut parler bien sûr de relationnel sentimental. On peut nous parler d'âme sœur, de rencontres fortes, même si j'aime pas les termes âme sœur, flamme jumelle, tout ça, vous le savez bien. Mais ici, on nous parle quand même d'une union. Donc, en fin de mois, si c'est pas une union sentimentale, c'est une union partenariale, associative, professionnelle. C'est quelque chose qui vous fait du bien en tout cas et avec qui vous sentez que vous allez pouvoir avancer, construire et vous sécuriser. D'accord? Ou c'est peut-être justement parce que vous avez décidé de quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de constructif, de concret, de réel qui vous fait avancer, qui vous sécurise, qui vous permet d'aller vers une rencontre ou une association. Encore une fois, hein, c'est un tirage général, donc vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez, vous l'avez fait ce voyage intérieur seul. L'empereur, souvent, il est seul aussi, hein, mais là, on voit bien que ben, vous avez fait ce qu'il fallait pour avancer, pour construire, pour vous sécuriser. Donc maintenant, vous pouvez attirer à vous une personne, encore une fois, quel que soit le plan de vie, mais qui va vous aider à avancer dans votre projet, parce que je pense qu'il y a quand même bien un projet en tête. Alors, on va continuer pour voir votre défi. Ce mois-ci, vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il nous parle
Alors, je répète toujours, pour moi, les valets sont des énergies jeunes, hein, un peu gauche, un peu on découvre, on ne sait pas trop comment faire. Le valet d'épée, il a une idée, hein, donc là, je retrouve l'impératrice avec son projet. Il a une idée, mais il ne sait peut-être pas encore comment la mettre en place. Donc, le valet d'épée, il est prêt à apprendre, il est même prêt à reprendre ses études s'il faut. Il peut même s'allier avec quelqu'un pour inventer quelque chose. D'accord? Il y a tout ça dans le valet d'épée. Il est plein d'idées. Il a des envies, il a des idées, enfin, surtout des idées, puisque là, on est dans l'épée, dans le mental, mais on est aussi dans l'être, dans la façon d'être. Donc, peut-être aussi que les béliers, ce mois-ci, avec tout ce chemin que vous traversez, là, dans votre défi, vous découvrez aussi une nouvelle manière d'être, vous. Peut-être que vous avez vécu dans un schéma voilà, familial, parce que vous avez été éduqué d'une certaine manière, etc. Et que vous quittez ce schéma parce que vous comprenez que ça ne vous va pas, que vous voulez construire quelque chose qui vous convienne, potentiellement à deux ou avec quelqu'un. Encore une fois, hein, on peut parler de la famille, on peut parler du travail, voilà, on peut parler de tout ça. Mais peut-être que vous découvrez qu'en fait, vous êtes capable de quitter ce carcan, en fait, dans lequel vous êtes un peu emprisonné. C'est la carte de votre défi. Donc peut-être, votre défi, les béliers, ce mois-ci, c'est d'accepter qui vous êtes, en fait, avec vos propres idées. Et peut-être vous avez toujours eu des idées, mais vous vous êtes toujours dit, de toute façon, j'y arriverai jamais, il y a toujours un truc qui bloque, ou etc. Et bien c'est comme si là, le fait d'avoir fait ce voyage intérieur sur vous, là, cette grosse introspection, visiblement sur le mois d'avril, vous quittez vraiment un aspect de votre vie qui ne vous convient plus. Ça vous permet de vous construire, de vous reconstruire, probablement avec l'aide de quelqu'un. Et ça vous permet de vous découvrir, peut-être, vous, par rapport à un projet que vous avez toujours eu en tête et que vous vous êtes toujours dit, non, ça ne marchera pas. Et bien là, peut-être que vous découvrez que vous êtes capable, en fait, de mettre en place des choses. Et ça, c'est votre défi. Enfin, c'est dans la position de votre défi. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Ce valet d'épée, là, il est pas là pour rien dans votre défi. S'il y a une idée qui vous vient, s'il y a l'envie de reprendre vos études, de vous reconvertir, peut-être que c'est quelque chose que vous avez en tête depuis 10 ans et que vous n'avez jamais osé faire, et bien là, c'est le mois pour le lancer. Voilà, faut y aller. C'est peut-être ça ce projet, hein. Alors, on va regarder votre force. Votre force, eh bien voilà, c'est qu'il va falloir peut-être être un petit peu patient avec ce 7 de denier. Vous avez semé des graines, visiblement, depuis un petit moment, hein. Et puis, ben là, on va vous demander d'être encore un peu patient, peut-être par rapport à ce projet ou ce nouveau regard que vous avez sur vous, sur votre manière d'être. Peut-être que vous êtes en train de naître ou de renaître à vous-même et de voir la vie avec un regard nouveau, avec le regard, enfin avec la force de vous dire, je suis capable de construire ce que je veux. Peut-être qu'un carcan familial ou éducatif vous a un peu coincé dans quelque chose et que là, aujourd'hui, vous comprenez, ben non, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire, je sais pas moi, j'ai toujours voulu être pilote d'avion, j'ai toujours voulu être... je sais pas, j'ai pas d'idées qui me viennent, j'ai toujours voulu faire des pizzas, mais moi dans ma famille on m'a appris ça, il faut avoir, voilà, ou j'ai toujours voulu être comédien, comédienne, j'en sais rien. Et ben là vous peut-être vous avez quitté un aspect de votre vie qui vous permet de vous dire oui mais en fait je suis en train de le construire ça. C'est le projet que j'ai toujours eu dans ma tête. Et là aujourd'hui dans le défi, je suis capable de me dire que je reprends des études, je fais une reconversion professionnelle, voilà, ça y est. On dirait que c'est comme si vous aviez, voilà, compris que vous étiez capable, mais maintenant que vous l'avez compris, vous avez envie que ça aille vite. Mais dans votre force, vous allez comprendre qu'il faut prendre le temps, que les choses, Rome ne s'est pas faite en un jour.
Donc, il va falloir attendre un petit peu. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez quand même semé des petites graines depuis un petit moment. Et que là, avec ce 7 de denier, on nous parle bien de patience. Mais voilà, de laisser venir. Parce que peut-être juste là, ce gros travail vous a peut-être aussi éprouvé. Et le fait de voir la vie différemment, ben voilà, vous vous dites, bon bah déjà c'est une grosse étape. Maintenant je vais, voilà, avant de mettre vraiment les choses en place concrètement, je vais laisser venir. Mais je veux quand même, c'est votre énergie principale, me sécuriser. Bon, c'est pas mal, hein, ça bouge hein, ce mois-ci, hein, pour tous les signes. Hein. Alors, on va aller regarder avec l'oracle inspiré un message, un conseil, une énergie focus, comme je l'ai expliqué pour ceux qui ont regardé l'introduction aux lectures mensuelles. Derrière, nous avons juste un dessin, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Je vais vous livrer, moi, mon ressenti quand je vois cette carte, mais je vous laisse votre libre arbitre et je vous laisse l'interpréter par rapport à ce que ça vous inspire. Ça fait travailler votre intuition, votre ressenti par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Bon, ben moi là, je ne peux pas vous dire autrement que vous êtes en pleine transformation. C'est pas une surprise, hein, on en a, je pense, suffisamment parlé. Le papillon, c'est vraiment voilà, le symbole de la transformation. En plus, il prend son envol, il est magnifique. J'espère que c'est net. Il est magnifique ce papillon. Il en a fait du boulot avant d'être papillon. Hein. Et ben voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vous expliquais ici. C'est comme si vous renaissiez à vous-même. Vous aviez été chrysalide pendant un moment, c'est ce que je vous ai dit. Comme si vous étiez enfermé dans un carcan familial, hein, dans ce cocon, dans cette chrysalide. Et qu'aujourd'hui, bah, vous avez, ça y est, vous avez décidé de quitter cette chrysalide pour construire votre vie, hein, pour vous transformer, pour vous offrir aussi peut-être de l'amour à vous-même, tout simplement, et du coup vous permettre de voir la vie autrement. Mais ça, c'est dans la position de votre défi. Donc, acceptez de voir que la vie que vous avez aujourd'hui ne correspond peut-être pas à, voilà, au schéma, au carcan familial dans lequel on vous a éduqué, et que vous aviez toujours vu la chose différemment. Et bien aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça prend naissance. Vous le comprenez, c'est votre défi. Vous le comprenez, mais votre défi, c'est de l'accepter, je pense. Et puis ensuite, dans la position de votre force, vous allez voilà, vous donner le temps de mettre les choses en place tranquillement. Alors ensuite, on va les regarder sur le plan sentimental, les béliers. Alors, nous avons la vision éclairée, c'est ce que je vous disais, hein, changer votre vision, voir la vie autrement. On va continuer. Oser l'inexploré, magnifique. Elles sont vraiment trop belles ces cartes. Présence lumineuse. Donc là, les béliers, sur le plan relationnel, sentimental, que vous soyez célibataire et en couple, ou en couple, on voit bien que votre vision de la vie change. Hein, je vous l'ai expliqué, je ne vais pas redire, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans cette carte ici. Ce qui vous permet aussi peut-être de vous connecter plus facilement à vos ressentis propres et à vos intuitions, puisque c'est ce qu'on voit, enfin c'est ce qui va vous permettre d'aller découvrir des contrées, mais je parle de vos contrées intérieures que vous n'avez jamais osé aller titiller, aller découvrir, voilà. Peut-être que, puisque là on nous parle quand même d'une présence lumineuse, qui va probablement aussi vous permettre de vous aider dans votre communication, hein, surtout que les béliers, vous êtes quand même très, pas secret, mais vous ne parlez pas beaucoup de vous, vous êtes quand même beaucoup dans la retenue. Donc là, sur le plan sentimental, émotionnel, j'ai vraiment l'impression que le fait de ce que je vous ai expliqué ici, d'accepter de voir la vie différemment que ce qu'on a bien voulu vous inculquer ou vous éduquer, à l'insu de votre plein gré, si j'ose dire, votre vision change, vous êtes connecté à vos intuitions, à vos ressentis, à vos émotions. Et donc, imaginons pour les célibataires, vous rencontrez une personne
qui ne ressemble pas du tout au type de personnes qui ont l'habitude de vous attirer, ou enfin à votre idéal, il n'y a pas d'idéal qui existe, mais à votre idéal voilà, de l'autre, eh bien peut-être que là vous allez être suffisamment connecté à vos émotions, à ce nouveau regard sur la vie, à vos ressentis, et à vous dire bah, cette personne elle me fait de l'effet, je le ressens, pourtant elle ne ressemble pas du tout aux personnes que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant. Et bien là on vous dit d'oser y aller. Il faut y aller parce que c'est pas parce qu'elle ne ressemble pas à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant que c'est pas justement elle qui va débloquer plein de choses chez vous avec sa lumineuse présence et vous aider à communiquer, à parler, à échanger. Pour les couples, c'est pareil. Le fait que vous vous voyez peut-être différemment et que vous sortiez de ce carcan, de ce schéma, va vous aider à communiquer de manière, je pense, différente avec votre autre et peut-être de découvrir des choses ensemble, peut-être dans votre intimité, peut-être dans la façon de vivre ensemble, peut-être décider justement de ne plus vivre ensemble mais en restant un couple. Pourquoi pas? Chacun sa maison, mais on est toujours un couple parce que voilà, ça fait 30 ans qu'on est ensemble et qu'on a envie de vivre... c'est difficile, enfin le quotidien est devenu difficile, mais il n'empêche que notre amour est là, on s'aime. Eh bien voilà, ça ne correspond pas au carcan qu'on vous a inculqué quand vous étiez jeune. On vous a dit faut se marier, avoir des enfants, un travail, machin, acheter sa maison, etc. Eh bien peut-être que là vous allez envoyer tout bouler parce que vous vous écoutez vous, ce que vous voulez, vos idées, vos nouvelles façons de voir les choses. Et vous osez explorer voilà, des nouvelles choses, mais peut-être aussi au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. Et en tout cas, que ce soit une nouvelle personne si vous êtes célibataire ou votre autre si vous êtes en couple, il y a vraiment quelque chose qui se débloque grâce à vous parce que vous êtes aussi dans cette énergie d'empereur, de construction, de renouveau. Hein, c'est vraiment ce que je sens, vous avez quitté quelque chose. Et du coup, l'un pour l'autre, vous allez... vous retrouvez dans une nouvelle forme de communication et retrouver la lumière que vous aviez, qui vous a fait chavirer quand vous avez rencontré votre autre, et votre autre risque de retrouver votre lumière aussi à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le second souffle qui arrive, quoi, pour les couples. Voilà, amis bélier, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ou voilà, à liker, à partager si cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur. Moi, j'ai vraiment l'impression pour les signes de feu, là, vous avez des super énergies. Je ne sais pas au niveau astral ce qui se passe, mais... les signes de feu, vous avez des super... vous allez tous avoir un super bon mois de mai. De très belles énergies fortes, puissantes. Et de renouveau, de reconstruction, c'est très chouette. Pour moi, c'est vachement agréable à lire des belles énergies comme ça. Voilà. Écoutez, merci de votre présence. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.